Vous êtes évidemment le coordinateur, le numérique est transversal, le numérique c'est partout. Donc on pourrait considérer que le président de la République ou le Premier ministre sont les patrons du numérique. Mais il y a quand même une cheville ouvrière politique dans ce gouvernement, c'est vous. Hein, vous êtes au cœur de ces éléments transversaux de la coordination. Vous salue. et aujourd'hui, vous êtes face à cette date évoquée par Godefroy de Westman à l'instant, cette échéance, et le pays doit se préparer, la politique publique aussi. Quelle est la politique française et comment elle s'inscrit dans l'ensemble de l'enjeu? Vous avez la parole pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon, d'abord, je voudrais remercier Godefroy, je voudrais remercier le Syntec Numérique d'avoir lancé ce débat. Ce débat sur les données, c'est l'étape nécessaire et absolue de tout le travail qui a été fait depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, par beaucoup d'entre vous dans cette salle que je reconnais, par tous ceux qui étaient intéressés depuis longtemps par le sujet. Mais 2018, la raison pour laquelle c'est une année pas comme les autres, c'est que c'est l'année pendant laquelle ce sujet, ce débat, il va s'étendre à toute la société. Et ça ne va pas être simple. Et ça va nécessiter que chacun s'engage, ça va nécessiter que chacun soit le porteur de ce débat dans son organisation, parfois même dans sa famille, dans son entourage, dans son voisinage. Aujourd'hui, tout le monde sent, tout le monde comprend qu'il y a un sujet autour des données personnelles, mais tout le monde n'est pas capable de mettre les mots dessus, parce que ce sujet, il est nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va enfin sortir d'un sujet qui était un sujet d'experts pour en faire un sujet qui rayonnera sur toute la société. Alors on a parlé de RGPD comme d'une contrainte. RGPD, c'est aussi la plus belle des opportunités pour les TPE-PME, puisque ça va être l'opportunité pour chacune d'entre elles de se poser la question de ces données. Et ce débat, au niveau national, eh ben, c'est aussi la plus belle des occasions pour nous tous de se poser la question des données. Pourquoi est-ce qu'elles sont importantes? Où est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter? Quelles valeurs elles peuvent apporter? Et puis quels risques elles encourent? Et quelles responsabilités j'ai vis-à-vis de ceux envers qui j'ai une responsabilité, vis-à-vis de ceux auprès de qui j'ai collecté ces informations, vis-à-vis de ceux avec qui je commerce, vis-à-vis de ceux à qui je vends des produits et des services. Se poser la question de la valeur, de la responsabilité, de la transparence, c'est peut-être ça le grand débat des données. Et pourquoi c'est important et pourquoi c'est une question politique? Pourquoi est-ce qu'au niveau européen, tout le monde est convaincu que c'est un sujet qu'il fallait aborder? Pourquoi est-ce qu'on a consacré autant d'énergie sur RGPD? Pourquoi est-ce qu'on consacre toujours autant d'énergie sur ce sujet des données? Parce que ces données, elles sont au cœur des transformations qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Des transformations économiques, des transformations de la société. Et aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on peut oublier le mot intelligence artificielle et simplement se dire que c'est le moment, le passage à l'échelle de la transformation numérique. Tout ce qu'on a connu depuis 30 ans de numérique, c'est le brouillon de ce qui commence à partir de cette année. Tout ce qu'on a connu de tous les systèmes informatiques mis en place, déployés absolument partout, c'est le brouillon de ce qu'on va commencer à voir avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça va être une augmentation massive de la capacité à traiter des questions complexes et de la multiplication massive de la capacité à traiter de très nombreuses données. Et donc, ça va changer la façon dont on fait de la recherche. Il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, avec une plateforme d'intelligence artificielle, avec un outil intelligence artificielle, on est capable de développer des services ou de résoudre des problèmes en quelques jours, quelques mois de recherche, là où on avait pu mettre plusieurs années. Si vous regardez les technologies de text-to-speech, on a en France investi plusieurs centaines de millions d'euros pendant des décennies sur comment faire que les voix des ordinateurs soient moins robotiques, plus naturelles. On a essayé de comprendre de quelle façon on pouvait coder le timbre d'une voix, etc. Et puis avec l'intelligence artificielle, vous avez l'expérience Alibaba qui a été présentée en avalant massivement des échantillons de voix du monde entier, et bien sans trop vraiment savoir comment, sans avoir véritablement modélisé par une équation la formation de la voix et d'un timbre, eh bien cette intelligence artificielle est capable en quelques minutes de reproduire n'importe quelle voix et de faire du text-to-speech de cette manière. Donc vous voyez, plusieurs centaines de millions d'euros sur des décennies, 12 minutes d'apprentissage pour une plateforme d'intelligence artificielle pour faire une voix parfaite. Ça va se reproduire partout, dans tous les éléments de la société. Alors dans certaines industries, certains secteurs qui vont transformer nos vies, la santé, regardez le temps qu'il a fallu pour arriver à certaines innovations et regardez l'échelle que je viens de vous donner, regardez sur le diagnostic médical, sur le diagnostic d'imagerie. On a déjà en France, en Europe et dans le monde des nouveaux prestataires d'assistance et d'intelligence artificielle au diagnostic d'image qui arrivent à faire des diagnostics plus précis, moins chers, plus rapides, qui permettent de cibler un traitement et d'augmenter la durée de vie des patients
et de coûter moins cher. Ça, c'est possible grâce à l'intelligence artificielle, mais ça n'a été rendu possible que parce que ces intelligences artificielles ont été nourries par des jeux massifs de données personnelles et, plus que cela, des données de santé. Donc vous voyez, ces données, elles vont être le fuel de la transformation massive et accélérée de la société. Donc on en a besoin. Et ça va être tout l'enjeu de plusieurs des interventions ce matin sur ce besoin d'innovation, ce besoin d'avoir des données pour innover. Des données personnelles, mais pas que. Il y a aussi les données industrielles. Et là va se poser beaucoup de questions à chacune des industries. Là, on dépasse le sujet des données personnelles, on passe sur le sujet des données en général et de qui les possède, et de qui a intérêt à les utiliser, et de ce qui serait souhaitable pour la société, de ce qui serait souhaitable pour l'innovation, de ce qui serait souhaitable pour la concurrence, de ce qui serait souhaitable pour le consommateur. Ce qui est souhaitable pour l'innovation. Ce qui est souhaitable pour l'innovation, c'est que si on regarde l'agriculture par exemple, aujourd'hui, vous avez une petite dizaine d'éditeurs qui équipent la plupart des agriculteurs en France et en Europe. On a quelques startups qui proposent des solutions qui collectent aussi des données. Et on a la somme de nos entrepreneurs, on a nos instituts de recherche nationaux, on a nos chambres d'agriculture. Tout cela ont chacun des jeux de données sur l'agriculture française. Si on arrivait à en faire la somme collective de toutes ces données, on aurait une image sur l'agriculture française qui nous permettrait de faire de la recherche, de l'innovation, de trouver des nouveaux produits. Tant qu'elle est éclatée, elle ne sert à rien, où elle ne permet pas, où la somme de l'innovation de chacun des acteurs est inférieure à l'innovation collective qu'il pourrait porter. Mais alors on fait quoi? On nationalise? C'est pas trop dans l'air du temps, et c'est pas trop dans notre état d'esprit. On laisse faire, c'est pas non plus dans l'air du temps. Renoncer à l'innovation, renoncer à ce qui pourrait apporter du progrès, c'est pas souhaitable. Donc il va y avoir cette discussion entre acteurs, au sein de chacune des industries, sur comment, de quelle manière, avec quelle valeur et avec quelle protection on va être capable, sur certains sujets très importants, de collecter, de réunir et de favoriser l'échange de données. Ce sujet, c'est celui de 2018-2019. Ça va être un sujet complexe parce que c'est un sujet qui réinterroge complètement la façon dont on voit l'entreprise et les données. Là, on a parlé d'innovation. Si on regarde le sujet de la concurrence, souvent, je parle des grandes plateformes en disant qu'elles sont des prisons dorées, très attirantes, très belles, on a absolument envie d'y rentrer, mais à partir du moment où on y est entré, on est limité dans sa capacité à choisir et dans sa capacité à agir. Souvent, je rappelle aussi cet exemple qui est que ce téléphone, je l'ai payé très cher, et vous l'avez tous payé très cher, vous le connaissez, et pourtant, parfois, on peut se poser la question de savoir s'il est vraiment à moi. C'est-à-dire qu'on a beau le payer plus de 1000 €, je n'ai pas le droit d'installer ce que je veux dessus. J'ai beau le payer plus de 1000 €, j'ai pas le droit de l'ouvrir et de l'augmenter, de rajouter un élément à l'intérieur. J'ai beau le payer ce prix-là, si jamais je le fais réparer ailleurs que chez celui qui me l'a vendu, eh bien je perds aussi mes garanties. Si j'essaye de le router, pour ceux qui savent ce que c'est, là aussi je perds l'intégralité de mes garanties. Il y a des questions qui se posent aujourd'hui dans les systèmes dans lesquels on rentre, des systèmes en standard fermé, qui ensuite vont nous empêcher de choisir et de décider, et vont nous empêcher de partager de la donnée avec d'autres, de partager, d'accéder à l'innovation offerte par d'autres. Est-ce qu'on est toujours dans un circuit vertueux quand je m'enferme dans un dispositif qui forme mes données, qui m'empêche de les réutiliser immédiatement ou qui me les donne dans un format qui m'impose de le réutiliser qu'avec lui-même? Est-ce que je suis dans un système ouvert quand je suis avec une prison dorée qui impose un format à ceux qui veulent pouvoir rentrer en contact avec moi, et quand je rentre en contact avec eux, je n'ai plus la possibilité d'avoir une relation directe, mais qui restera intermédiaire sur le long terme? Ça, c'est un sujet qu'on doit avoir en tête, c'est un sujet qui est très important et qui est celui de la fluidité de la concurrence et de la fluidité de l'accès. Hier, j'ai raconté comment j'ai demandé l'accès à mes données personnelles dans le cadre de la loi existante, avant RGPD. Et je referai la même chose post-RGPD. J'ai demandé mes données à un opérateur de e-commerce en ligne international. La procédure, elle a duré près de 2 mois. Il a fallu que j'imprime un papier, un PDF qu'on m'a envoyé, il a fallu que je le signe, il a fallu que je photocopie ma pièce d'identité, il a fallu que je l'envoie par la poste, il a fallu que j'envoie le scan ensuite par mail, puis ensuite j'ai reçu une lettre commandée, puis une deuxième lettre commandée et 2 CD-ROM. Bon, ça, c'est la demande de ces données personnelles version avant. À partir de RGPD, ces données, il faudra qu'elles soient dans un format réutilisable, il faudra que je puisse les lire et il faudra que le processus soit facile. Mais là, c'est tout notre travail, et ce sera notamment le travail des régulateurs, de s'assurer que cette procédure soit fluide. Parce que faire une procédure non fluide, c'est mentir. Un autre opérateur, un transporteur par véhicule,
Celui-là, il m'a fallu 7 mois pour obtenir mes données personnelles. 7 mois, et j'ai reçu un fichier Excel sécurisé avec près de 20 onglets. Et dans ce fichier Excel, il y avait plein d'onglets inintéressants, puis il y en avait un avec mes différents transports. Il y avait la position d'origine, normale, ma position d'arrivée, normale, puis il y avait une troisième colonne qui était après 5 minutes. Et c'était ma position géographique 5 minutes après la dépose. Et ça, je ne savais pas. C'est-à-dire, pourtant, je l'avais bien validé en installant l'appli, j'avais dit que j'étais d'accord, mais là, ce jour-là, je m'en suis rendu compte. Ce qui va être très important sur les données personnelles et dans les prochains mois, dans les prochaines années, et c'est votre responsabilité à tous, c'est que les citoyens s'emparent et que les entreprises s'emparent de ces nouveaux droits et de ces nouvelles capacités, mais pas simplement au nom d'un droit universel donné à chaque citoyen d'accéder à ces données, parce que c'est souhaitable pour tous, parce que c'est souhaitable pour l'économie, parce que c'est souhaitable pour la concurrence, parce que c'est souhaitable dans un monde où il faut que chaque citoyen ait la capacité à maîtriser les données qu'il utilise. Alors moi, à titre personnel, je suis contre cette idée de propriété des données, de revente des données. Par contre, là où je serai toujours un soutien, et pour très longtemps, c'est sur la maîtrise absolue. Et je pense qu'il est fondamental que dès le plus jeune âge, on apprenne aux plus jeunes et que tout au long de la vie, on réapprenne à tous la capacité à maîtriser. Et donc mon message pour ces 3 rencontres, pour tous ces débats qu'on va avoir, c'est comment on garde la maîtrise. La maîtrise de notre économie, la maîtrise de nos vies, la maîtrise de nos données. Et si on prend tous conscience de cette maîtrise, alors toutes les questions vont se simplifier. Si autour de nous, tout le monde le comprend, alors ça va se simplifier. Si au Parlement, tous les députés comprennent le sujet, alors ça simplifiera. Et là, si vous regardez, vous avez près de 4 députés qui sont présents. Donc, vous vous rendez compte, c'est la première fois qu'à l'Assemblée nationale, on a autant de députés qui comprennent nos sujets. C'est la première fois qu'au Sénat, on a autant de députés qui maîtrisent nos sujets. C'est la première fois dans ce gouvernement qu'on a autant de ministres, un président de la République, un Premier ministre, qui comprennent ces sujets et qui en ont fait des sujets d'importance. Donc, mobilisons-nous tous, participons tous de façon riche à ces débats et encore une fois Godefroy, merci d'avoir organisé cet événement et merci à tous ceux qui en sont les partenaires. Je viendrai aux prochains événements et surtout, ce n'est que le début. Ce débat, ça doit être le début de notre engagement à tous vis-à-vis de la société pour diffuser un message, pour diffuser de la connaissance et s'engager. Alors, bravo. On l'a bien noté, pas de nationalisation. On l'a bien noté, propriété, non, mais maîtrise. Fondamental cet aspect. On va y revenir et on va revenir sur la RGPD en général. 2 questions peut-être. D'abord, Godefroy, peut-être une question. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Moi, ça m'a inspiré qu'au fond, je sens qu'on est sur une autoroute. Sur la donnée, on va véritablement réfléchir avec un gouvernement qui va aider à ce que tout ça, ça mature. Et ça, j'en suis très heureux. On l'appelle vraiment de nos voeux, avec un très fort sens de la responsabilité. Moi, il y a une question quand même qui m'interpelle, c'est que quand, Monsieur le Ministre, vous disiez tout à l'heure sur la santé, par exemple, on a énormément d'attentes. C'est de l'illustration qu'il y a aussi un acteur dont on n'a pas complètement forcément parlé, qui est l'État, qui est l'administration générale. On a des administrations exceptionnelles en France, on peut peut-être s'en plaindre quelquefois, mais en même temps, on est probablement la plus grosse mine de données qui est en Europe, dans l'administration. Et la question que je me pose, c'est au fond, cette mine, est-ce qu'on est prêt à l'exploiter? Moi, j'ai compris qu'il y a eu un certain nombre de travaux dans ce sens-là, avec Etalab par exemple, mais je sens quand même que ça résiste. Je ne parle pas d'État-Lab, je parle de l'administration générale, parce que c'est pas simple. Donc, moi, je vous interpelle là-dessus, parce que cette mine, il va falloir l'exploiter. Alors oui, tout à l'heure j'ai parlé des secteurs économiques et l'État doit être exemplaire. Sur le sujet de l'open data, je veux quand même rappeler, parce qu'en France on est toujours insatisfait du niveau d'open data, mais si on se compare au reste du monde, on est parmi les meilleurs au monde sur l'ouverture, sur la quantité de données, sur la qualité des données. Donc il faut se le redire. Après c'est que le début du chemin, c'est pas parce qu'on est parmi les meilleurs qu'on doit s'arrêter. Sur la protection des données on est aussi parmi les meilleurs, mais on a toujours dit que c'était pas assez, c'est pour ça qu'on allait plus loin. Sur l'ouverture, on est parmi les meilleurs et on doit aller beaucoup plus loin. Dans les jeux de données publiques qui sont très importants et intéressants, il y a les données de santé. Il y a eu un grand sujet, et c'était un débat qui a pris plusieurs années, et qui a été de se dire comment on assure cet équilibre entre la protection nécessaire et absolue des données des patients, et en même temps les besoins de la recherche et les besoins d'innovation. Et bien maintenant, ça y est, ça a pris du temps, mais si on regarde l'année dernière, on a eu plus de 50 actes de recherche publique qui ont pu utiliser de façon massive les données issues des 2 grands systèmes d'information de
la santé pour faire de la recherche en big data, pour faire de la recherche en intelligence artificielle sur les données de santé de l'État. Ça a pris du temps, ça a nécessité l'engagement de la CNIL dans le cadre de la vérification et de l'audit du respect des données personnelles. Ça a été l'engagement de l'INDS, Institut national des données de santé, qui a tout fait pour faciliter la capacité à faire de la recherche tout en protégeant. Après, sur les autres administrations, il y a un sujet sur l'ouverture des données et il y a un sujet sur la capacité à ouvrir ces données. Aujourd'hui, avec mes administrations, j'aurai la capacité d'aller contrôler des collectivités, d'aller sanctionner des petites administrations en disant vous n'avez pas ouvert vos données. Moi j'ai préféré autre chose, c'est développer des outils, leur donner ces outils et leur dire maintenant vous avez des données, vous avez des outils pour les rendre publics, rendez-les publics. Parce qu'on peut faire l'injonction d'ouvrir les données, mais on ne va pas très loin si on n'aide pas à le faire. Donc un des grands enjeux aujourd'hui, c'est d'accompagner encore plus ceux qui ont des patrimoines de données mais qui ne les ouvrent pas. Mais pour ça nécessite du temps, des moyens, et c'est ce qu'on délivre petit à petit à chacune de ces administrations. Mais si vous regardez les grands corps d'administration centrale qui ont des grands jeux de données, aujourd'hui elles sont parmi les plus ouvertes au monde. On verra si c'est le cas dans le public, mais on a le sentiment que pour une fois, l'appréhension par la société civile, les entreprises, est moins vertigineuse que quand on a une nouvelle règle absolue qui est entrée en vigueur au fur et à mesure. Que là, on sent que c'est un mouvement collectif. Vous avez le même sentiment, vous, où vous vous dites non, on n'est pas prêt, on ne sera pas prêt pour le mois de mai? Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas le jour d'avant et le jour d'après. RGPD, ça a commencé depuis 1 an et demi, 2 ans, ça va continuer pendant 1 à 2 ans ensuite. Il faut que tout le monde soit prêt le lendemain, oui, mais tout le monde ne sera pas prêt de la même manière. Il faudra que tout le monde soit capable de le faire, mais tout le monde n'a pas eu les mêmes moyens pour le faire. Donc il faudra qu'on regarde avec un œil différent les plus petites entreprises qui vont découvrir une nouvelle obligation, parce que si on se dit la vérité sur RGPD, c'est aussi la prise de conscience par de nombreuses entreprises qu'elles avaient des obligations, qu'elles avaient déjà avant, mais qu'elles n'avaient pas mises en place. Et avec RGPD, maintenant qu'on en a parlé partout, elles se rendent compte qu'elles ont cette obligation. Donc avec celle-là, il faudra aussi permettre et le faciliter. Et d'ailleurs, la CNIL, pour parler encore de la CNIL, a mis en place de nombreux livres blancs, de nombreux outils, d'objets de communication à disposition des plus petits, parce que les plus grands, on va se dire la vérité, et j'en connais quelques représentants ici, ils ont pris les meilleurs cabinets pour les accompagner, ils ont pris les meilleurs experts pour les accompagner, et leur respect RGPD, il sera prêt à la date et avec une super organisation et du conseil pour les accompagner. Ouais. Les plus petits, il va falloir qu'ils fassent en grande partie eux-mêmes. Et c'est pour ça que pour ceux qui vont devoir faire eux-mêmes, pour les plus petits qui iront par eux-mêmes, il faudra avoir ce regard bienveillant, mais n'oublions pas que pour eux aussi c'est une super opportunité. Une PME qui va pour la première fois faire sa cartographie des données et sa cartographie des données personnelles et se poser la question de l'utilisation, je suis sûr que ça va révéler des opportunités marketing, des opportunités de transformation incroyables. D'où l'enjeu de ce grand débat de la donnée organisé par Syntec Numérique, que nous vous remercions encore Merci à vous. de donner votre patronage. Merci, si vous voulez bien rejoindre la salle. Merci à tous les deux.